Hey, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous revenir avec une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo comme ça face cam. Je voulais vous montrer mon braid out. En fait, là, j'ai lavé mes cheveux hier. Je voulais vous montrer l'effet avec les cheveux courts parce que je continue quand même de faire mes tresses. Donc, je voulais vous montrer le rendu avec mes cheveux courts, le braid out, comment ça fait et tout. Donc là, vous avez vu ma dernière reprise, on l'a fait il y a peut-être une semaine et demie, 2 semaines. Et donc j'ai fait mes tresses, j'ai lavé, j'ai fait mes tresses, j'ai fait 3 shampoings. Donc voilà. Je voulais vous montrer un petit peu le rendu avec le braid out, parce que pour moi ça sera une découverte aussi. Je voulais qu'on découvre ça ensemble. Donc voilà, je vais passer en mode accéléré, comme ça la vidéo va pas être trop longue. Donc, une fois que vous défaisez vos tresses, surtout, n'oubliez pas de séparer à la racine. Ça, c'est très important. Il faut bien séparer les cheveux à la racine. En fait, ça va éviter que les cheveux, les locks, en fait, elles se collent entre elles, surtout quand elles sont fines, comme ça, qu'elles sont petites. Ça va permettre, en fait, de garder déjà le grid bien clean et bien séparé. Et à chaque fois que vous faites ça, à chaque lavage, en fait, votre locticienne, quand elle va venir refaire la reprise, en fait, ça va l'aider, ça va être plus facile. Et au fur et à mesure, vous allez voir que votre grid, en fait, ça va lui permettre de rester intact. Ça, c'est une astuce. Je l'ai déjà partagé plusieurs fois, mais surtout, n'oubliez pas, c'est très important, surtout si vous avez des baby locks, si vous venez de faire votre installation, faites les tresses et séparez bien au niveau de la racine. Donc, les tresses, on les fait comme ça et on met un élastique au bout. On laisse un espace ici au niveau de la racine pour pouvoir passer le shampoing et laver. Surtout le shampoing, on le dilue dans de l'eau. On ne met pas le shampoing pur, c'est un shampoing clarifiant. Moi, je conseille toujours à mes clientes un shampoing clarifiant qu'on dilue dans. Par exemple, vous mettez ça de shampoing et vous mettez tout ça d'eau. Et vous le diluez et vous lavez vos cheveux comme ça avec les tresses. Vous faites 3 shampoings. Ça, c'est moi ma recommandation. Vous faites 3 shampoings. Et après, donc, vous rincez bien à chaque fois. Vous rincez bien et il faut bien rincer pour éviter d'avoir du savon qui reste incrusté. Ensuite, une fois que vous avez lavé, vous prenez une serviette microfibre ou un t-shirt en coton, 100% coton. Vous allez mettre autour de votre tête, vous allez bien sécher vos cheveux. Il faut que ce soit sec à peu près à 90%, voire 100%. Ça serait très important. Donc, vous laissez sécher avec les tresses toujours. Une fois que c'est bien sec, et si on est en hiver et que vous voulez, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux. Moi, hier, par exemple, j'ai lavé mes cheveux avant de dormir. Donc, j'ai pris le sèche-cheveux j'ai séché mes cheveux avec le sèche-cheveux parce qu'il ne faut surtout pas dormir avec les cheveux mouillés. Donc ici, ça restait un peu mouillé, mais c'était pas comme à tremper. En fait, le fait d'avoir les cheveux mouillés avant de dormir, c'est pas bon parce qu'il y a des bactéries, il y a la moisissure qui peut se former dans vos locks et il y a les odeurs aussi. Donc c'est important de vraiment avoir un cheveu bien sec, surtout avant d'aller dormir. Parce que quand vous allez prendre la serre, vous allez enrober, vous allez aller dormir avec l'eau, tout ça là, c'est pas bon, ça va créer comme un amas de bactéries et c'est pas ce qu'on veut dans nos cheveux. Donc on sèche bien, on sèche cheveux si on peut, et, ou sinon on sèche à l'air libre ou on attend que les cheveux soient vraiment secs pour défaire les tresses. Donc voilà, on défait les tresses et on sépare à la racine, un par un, surtout bien insister au niveau de la racine à chaque shampoing, c'est important. C'est très important. Ça va, comme je le disais, éviter que vos locks s'attachent et combinent entre elles. Voilà, donc je vais continuer de défaire mes tresses et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et si vous avez besoin d'une locticienne, je suis à Montréal. Et donc moi je suis spécialisée dans les micro-locks et les locks aussi taille normale, je fais toutes sortes de locks. Donc surtout, prenez une consultation, vous avez le lien en bio, c'est très important, on est à Laval, proche de Montréal, au Canada. Donc voilà, à tout à l'heure.
là là, voilà le résultat final de mon braid out. Non mais, on en parle ou pas de ce braid out? Et là, il faut savoir que mes cheveux sont même pas bien secs. Hein. Si ça aurait été plus sec, je pense que ça aurait été encore mieux. Mais ça give ou pas? Est-ce que ça give? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous avez la vision comme moi? Non. Est-ce que après ça, est-ce que je peux regretter d'avoir coupé mes cheveux? Non, c'est trop joli. C'est trop joli. J'aime trop, wesh. On va faire un petit 360. Attends, on peut faire ça. Ça fait trop la vibe Dora l'exploratrice. Vous attendez quoi pour faire mon microlox en fait? Vous attendez quoi pour couper? Oui, couper. Si vous avez